Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise en portefeuille d'une nouvelle action. Alors, je vous rappelle que ce format est un format de trend following. Le trend following est la forme de trading la plus répandue aux États-Unis. Elle se caractérise par sa simplicité, également un taux de succès plutôt faible. Ok, mais avec des résultats qui dépendent positivement du fait que quand on a raison, on gagne beaucoup plus que lorsque l'on a tort. Alors, cette action que je rentre en portefeuille, c'est Orange. Orange qui répond à un critère de trend following assez classique qui est le plus haut de 52 semaines. Alors, je me mets en données hebdomadaires, c'est plus facile. Et comme vous pouvez le voir, vous prenez un an en arrière, c'est-à-dire que vous remontez jusqu'à avril 2021. Et comme vous pouvez le voir, depuis avril 2021, on n'a pas eu de plus haut que celui qui vient d'être cassé à l'instant. Donc clairement, voilà le plus haut depuis 2021, c'était celui-là. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, on vient de clôturer au-dessus. On est à 11,26 actuellement et cela remplit donc le critère essentiel pour rentrer l'action en portefeuille. Donc je rentre Orange au cours de 11,26. Le trailing stop que je mets est le trailing stop classique. Alors c'est pas mon préféré, mais il a l'avantage d'être super simple à mettre en place et à suivre. Ça sera donc la moyenne mobile exponentielle à 65 périodes. Vous voyez que cette moyenne mobile à 65 périodes a déjà été attaquée, mais là on n'a pas clôturé en dessous. Et ce n'est qu'en clôturant en dessous de cette moyenne mobile à 65 jours que on pourra envisager de sortir cette action du portefeuille. Et tant que l'on n'a pas justement clôturé en dessous, eh bien on continue à garder Orange en portefeuille. Pour information, actuellement la moyenne mobile à 65 périodes est 6,3% en dessous des cours. Petit détour du côté des autres actions qui ont été rentrées cette année, il y en a très peu, puisque comme vous le savez, on a eu très peu d'opportunités, ça on commence tout juste à se remettre de nos émotions. Donc en portefeuille, il y avait déjà Orange, qu'on a rentré aujourd'hui, Energy Group et Thales. Donc Energy Group par rapport à l'entrée, on est à moins 3,2% et Thales, on est à 6,8%. Je vous montre rapidement. Donc Orange et Thales, non pardon, Energy et Thales. Énergie, on est rentré sur cette bougie ici. Toujours pour la même raison, je vous montre les données hebdomadaires. En données hebdomadaires, on avait inscrit un nouveau de 1 an, de 52 semaines, ici sur cette bougie. C'était il y a 2 semaines. Depuis, on a régressé, mais on n'a absolument pas touché le stop de protection qui, je le rappelle, pour ce système et la moyenne mobile à 65 périodes. On a même beaucoup de marge de manœuvre encore puisqu'il faudrait descendre de 5% et clôturer 5% en dessous pour être dans en clôture de trade. Et pour Thales, c'est la même chose. C'est un trade qui a été pris il y a plus longtemps. C'est un trade qui date de mars. Et l'entrée s'est faite ici à 120 à peu près. Et le stop de protection est à moyenne mobile 65 périodes. Et comme vous pouvez le voir pour l'instant, je l'ai déjà dit, on est à 6-7% de progression. Voilà. J'attends impatiemment de vous proposer des stratégies swing trading, mais pour l'instant, comme je l'ai déjà expliqué, les conditions ne sont pas remplies. En particulier, les indices sont toujours en dessous, enfin je parle du CAC 40 est toujours en dessous de sa moyenne mobile à 200 jours, donc ça ne remplit pas les critères que je fixe avant d'aborder les stratégies de swing trading. Et donc on va laisser courir cette position le temps qu'il faut. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par le swing trading, regardez, puisque je l'ai sous les yeux là, vous voyez les précédents ordres de même nature ont été déclenchés ici sur cette bougie ici. Ok, donc on avait une entrée ici avec un plus haut de 52 semaines. La dernière fois c'était à 84 €, la progression qu'il y a eu depuis. Et donc on laisse courir. Et je vous rappelle que toutes les stratégies, si vous voulez découvrir le trend following, qui je le répète est quand même la forme la plus simple et la plus lucrative en termes de ratio temps passé et performance, vous avez mes stratégies préférées qui sont regroupées dans ce module en même temps que l'application jeu pour vous familiariser au chartisme. Excellent week-end Pascal et à tout de suite pour d'autres vidéos.